Bonsoir à tous. Comme promis, nous sommes au rendez-vous que nous vous avions donné pour apporter un maximum de réponses à vos questions et à vos inquiétudes liées aux conséquences de la crise du coronavirus. Cette émission live spéciale était prévue en vidéo, mais bien entendu, nous respectons les règles de confinement. C'est donc chacun chez soi et seulement en audio afin d'optimiser la qualité du son et votre confort d'écoute que j'accueille pour vous par téléphone nos experts. Guillaume Bory, directeur général AXA Particulier et IARD Entreprises. Bonsoir Guillaume Bory. Bonsoir Nathalie. Et Jean Malhomme, directeur épargne et prévoyance. Bonsoir Jean Malhomme. Bonsoir Nathalie. Nous sommes donc tous les trois bien connectés. Alors c'est parti pour répondre aux questions que nous ont posées vos clients. Et je commence avec vous, Guillaume. Pour faire face à cette crise, quelle est la position d'AXA? Comment AXA y fait face? Bonsoir à tous. Merci beaucoup Nathalie pour cette première question. Alors effectivement, c'est une situation complètement inédite à laquelle nous faisons face collectivement. C'est d'abord et avant tout un grand bouleversement. Et donc, je voudrais commencer, si vous me permettez, par remercier tous les clients qui ce soir sont réunis et qui prennent le temps de venir à notre écoute. J'y suis très sensible et j'espère que nous allons pouvoir répondre à toutes vos questions parce que je sais qu'elles sont nombreuses. Et c'est normal dans une période d'incertitude comme celle que nous traversons. Je sais aussi que c'est une situation qui touche énormément de nos clients, les particuliers, les professionnels, les entreprises. Donc nous allons essayer de vous accompagner au mieux. C'est le rôle de l'assureur, être présent dans tous les moments difficiles. Celui-là est véritablement un défi collectif. Alors, qu'en est-il du service apporté à vos clients? Qu'est-ce qu'implique le confinement de vos collaborateurs? Oui, effectivement, en tant qu'entreprise, nous sommes d'abord et avant tout touchés par le confinement dans la mesure où pour nos collaborateurs, pour nos réseaux de distribution, nos agents généraux, nos commerciaux salariés, eh bien, ça veut dire respecter un certain nombre de règles très strictes, bien entendu. Ça a un impact direct sur la qualité de service que nous pouvons offrir à nos clients. Par exemple, nos agences actuellement sont toutes fermées en France. Nous n'accueillons plus de public. Par exemple, sur un certain nombre de plateformes de nos services à nos clients, nous avons été obligés de réduire ou de supprimer les plages horaires téléphoniques. Alors les équipes font tout pour travailler au mieux. Notre objectif, c'est évidemment de limiter au maximum l'impact pour nos clients, mais nous vous demandons d'être indulgents car malheureusement, dans la période dans laquelle nous sommes, eh bien, inévitablement, il y aura sans doute des délais un peu allongés pour nous joindre ou bien pour voir apparaître une réponse claire à votre dossier. Très bien. Ça veut dire qu'on peut donc quand même continuer de contacter son conseiller par email et par téléphone? Oui, bien sûr. Alors, vous toutes et vous tous, les clients d'AXA en France, vous avez tous soit un agent général, soit un conseiller de clientèle. Eh bien, toutes ces personnes restent entièrement joignables pendant cette période, par mail, par téléphone. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux à leurs coordonnées habituelles. Ils sont à votre disposition. Mais je voudrais aussi vous dire qu'il y a heureusement d'autres outils dans la période dans laquelle nous sommes, et en particulier l'espace client sur axa.fr, où vous pouvez vous-même déjà accomplir énormément de démarches. Bien sûr, consulter vos contrats, mais aussi télécharger vos attestations et accéder à de nombreux services. Par exemple, déclarer un sinistre, obtenir un remboursement pour des frais de santé, refaire un versement sur un contrat d'épargne. Beaucoup des services sont disponibles sur l'espace client d'AXA.fr et les investissements que nous y avons consacrés ces dernières années font qu'il est extrêmement fonctionnel. C'est une manière concrète pour vous de rester en contact avec nous. Très bien. Alors, du côté de la bourse maintenant, on voit les cours plonger. L'action AXA n'est pas épargnée. Faut-il s'inquiéter? Non, alors la réponse simple, c'est non. Il ne faut pas s'inquiéter de la situation du cours d'AXA. Évidemment, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ces dernières semaines, le cours a sévèrement décroché, il faut le reconnaître bien sûr, et c'est une situation qui nous rappelle des crises très dures que nous avons connues dans les dernières années. Mais précisément, nous savons
que lors des crises, le cours de l'action chute brutalement, cela n'impacte en rien ni notre capacité opérationnelle à servir correctement nos clients, ni bien sûr notre solidité financière. Donc la situation économique et la situation des marchés financiers, c'est une préoccupation bien sûr pour nous tous, mais l'entreprise en elle-même, AXA, n'est pas touchée spécifiquement par cette situation, elle reste solide et notre priorité, ce qui nous anime au quotidien avec tous les collaborateurs d'AXA France, avec nos agents généraux, avec nos commerciaux salariés, c'est de maintenir notre activité, notre niveau de service au meilleur niveau pour tous nos clients. C'est ça que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Merci encore à vous tous d'être là ce soir. Merci Guillaume. Alors, plus largement, les mesures de confinement et la fermeture des commerces ont un impact sur l'activité économique, sur les entreprises, les salariés. Comment chacun peut-il faire face? Nous avons par exemple reçu ces questions. Je suis salarié, suis-je couvert si j'attrape le Covid-19? Et encore, j'ai 3 enfants que je dois garder. La prévoyance fonctionne-t-elle? Merci, Ali. Alors là, je crois qu'il y a vraiment 2 cas très distincts. Donc, si vous me permettez, je vais les traiter séparément. La question de notre client qui est salarié et qui nous demande s'il est couvert dans le cas où il est atteint du Covid-19. Donc, vous êtes malade, vous êtes donc placé en arrêt maladie, vous êtes bien sûr couvert pour votre assurance santé, pour le remboursement de vos frais médicaux et par votre contrat de prévoyance, si vous en avez un, dans le cadre des indemnités journalières. Ces contrats de prévoyance, ça peut être des contrats de prévoyance individuels, AXA, souscrits auprès de nos partenaires, par exemple l'association AJPI, ou bien encore lorsque votre entreprise, quand vous êtes salarié, est cliente d'AXA dans le cadre de ce qu'on appelle la prévoyance collective. Donc ça, c'est le premier cas. Vous êtes salarié, vous attrapez malheureusement le virus Covid-19, vous allez avoir un arrêt maladie, vous allez être couvert. Le deuxième cas, vous avez des enfants que vous devez garder à domicile et cela vous empêche de poursuivre votre activité professionnelle. Vous ne pouvez pas faire de télétravail, vous ne pouvez pas quitter votre domicile. Dans ce cas-là, les contrats de prévoyance ne fonctionnent pas. En revanche, des mesures particulières ont été prises par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics prévoient par exemple qu'on ouvre le bénéfice d'indemnités journalières de la sécurité sociale, pouvant aller jusqu'à 14 jours avec aucun délai de carence. Là, le plus simple, je crois, c'est tout simplement de se référer au site d'information du gouvernement sur le coronavirus. On y trouve toutes les informations sur tous ces cas spécifiques qui ne sont pas prévus dans les contrats d'assurance, bien entendu. Des précisions très importantes. Et alors concrètement, si je suis malade, comment est-ce que je déclare un arrêt de travail sur mon contrat de prévoyance? Les délais, on imagine, vont être très longs en ce moment. Alors pour déclarer votre arrêt de travail, lorsque vous êtes malade et que donc vous êtes en arrêt, eh bien, vous pouvez utiliser le service en ligne dans l'espace client axa.fr. Ça va vous permettre directement de déposer vos pièces justificatives et pour nous de traiter cette demande le plus rapidement possible. C'est la meilleure manière de faire car malheureusement, comme je vous l'ai dit, nos autres canaux sont beaucoup plus chargés et nous devons nous concentrer sur les interactions via l'espace client pour vous garantir le délai de traitement le plus rapide possible. On va tout faire, bien sûr, également pour maintenir le lien avec nos clients au quotidien. C'est d'ailleurs exactement pour cette raison que nous sommes ensemble ce soir, Nathalie. Tout à fait. Alors, les difficultés rencontrées au quotidien, les conseillers donc à l'écoute de vos clients pour étudier au cas par cas donc ces solutions de modélisation des échéances de crédit, comme vous le disiez. Nous avons beaucoup de questions aussi de clients en profession libérale et de commerçants qui s'inquiètent pour leurs revenus. Par exemple, Jean-Philippe qui nous demande « Il se trouve que j'ai un restaurant avec des employés dans la ville de Montpellier que je dois fermer suite au coronavirus. Qu'en est-il pour mon entreprise? Est-ce que les assurances vont prendre une partie à leur charge concernant la perte d'exploitation, etc. » Oui, merci beaucoup Jean-Philippe. Et tout d'abord, je voudrais vous dire qu'avec toutes les équipes d'AXA, eh bien, nous avons beaucoup de sympathie pour toutes ces situations qui, bien sûr, malheureusement, se multiplient dans le pays à l'heure actuelle, avec des commerces, des restaurants qui ont été obligés de fermer du fait des mesures de confinement. C'est une situation qui est proprement systémique.
c'est-à-dire que l'ensemble du système économique est touché, donc tout le monde connaît un impact du fait de cette situation, et dans ce genre de cas, eh bien, c'est la solidarité nationale qui prend le relais, car tout le monde est touché. Donc, c'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures extrêmement fortes, annoncées par le président de la République, confirmées par le gouvernement ces derniers jours, pour aider l'ensemble des entreprises, l'ensemble des commerçants, l'ensemble des artisans. Je ne vais pas toutes les citer ce soir parce que ce serait extrêmement long, mais je pense qu'il faut quand même en garder 2 ou 3 en tête qui sont très significatives. Échelonnement des paiements des échéances sociales, report du paiement des impôts, parfois même remise d'impôts directement, et un dispositif de chômage partiel qui a été simplifié et renforcé. Donc, par exemple, toutes ces mesures, elles vont permettre d'alléger les charges financières qui pèsent sur des entreprises qui aujourd'hui n'ont plus en face du chiffre d'affaires. Et ces mesures, vous pouvez en bénéficier. Je vous invite à vous référer au site gouvernement.fr où tout est expliqué en détail. D'accord. Mais est-ce que les assurances couvrent la perte d'exploitation dans ce cas ? Alors la perte d'exploitation, sujet très spécifique sur lequel, comme vous l'imaginez, nous avons reçu beaucoup de questions ces derniers jours et nous le comprenons. Tous nos agents généraux, à l'heure actuelle, appellent proactivement nos clients professionnels et entreprises pour leur expliquer la situation. La situation, quelle est-elle? Nous sommes en face d'un événement qui est proprement extraordinaire, exceptionnel, impensable il y a encore probablement quelques mois, et qui est généralisée. Ça touche l'ensemble du territoire. C'est une situation, d'ailleurs, qui a été qualifiée par les pouvoirs publics de guerre. Donc, il s'agit bien d'une situation unique. Dans ce genre de cas, comme vous l'imaginez, l'assurance n'est pas adaptée. Pourquoi? Parce que le niveau des primes qui sont collectées ne peut pas faire face aux dizaines de milliards qui seraient nécessaires à mobiliser pour indemniser les pertes d'exploitation. C'est pour cette raison que dans la quasi-totalité des contrats qui couvrent les entreprises, l'exclusion de l'épidémie, du cas de l'épidémie, est prévue, parce que c'est un risque qui n'est pas assurable, comme ne le sont pas certains risques authentiquement catastrophiques. Alors, dans la police de multirisque professionnel, dans la police de multirisque entreprise, il n'y a donc pas de garantie de base qui soit mobilisable s'il y a une perte d'exploitation, par exemple parce qu'il y a la carence d'un de vos fournisseurs, ou encore si vous avez été contraint de fermer du fait des mesures réglementaires. Et malheureusement, ce type de risque n'est pas non plus couvert par le régime légal obligatoire des catastrophes naturelles. On entend souvent parler de ce régime quand il y a des événements catastrophiques de type très grave tempête. Là, c'est un régime spécifique, national, solidaire qui prend le relais. Eh bien, ce régime, il n'a jamais été prévu pour les cas d'épidémie. Il peut y avoir ici ou là des exceptions. Je peux en mentionner une. Quand vous avez souscrit un contrat homme-clé, ce contrat peut prévoir qu'en cas d'incapacité du chef d'entreprise, qui lui-même est touché par l'épidémie, il y ait une indemnisation. Mais malheureusement, je crois qu'il faut être très sincère et très honnête, compte tenu du caractère, encore une fois, systémique de ce risque, il n'est pas couvert dans la plupart de nos contrats. Nous savons que c'est difficile pour un certain nombre de nos clients, mais ne pas le couvrir, c'est aussi la garantie de la stabilité de l'assureur sur l'ensemble des autres couvertures que nous proposons. Excusez-moi, mais ça veut dire que vous ne pouvez vraiment rien faire pour vos clients? Non, bien sûr, Nathalie, heureusement, nous essayons d'être le plus réactifs possible pour accompagner nos clients. Vous savez qu'AXA est l'un des partenaires les plus importants des entreprises en France. Nous assurons énormément d'entreprises, de professionnels, de commerçants, d'artisans, et nous allons tout faire pour les accompagner, malgré le fait que le risque d'épidémie soit exclu de nos contrats d'assurance. Pour vous donner quelques exemples des mesures exceptionnelles que nous prenons. Lorsque vous avez un sinistre, que ce sinistre soit bien sûr survenu avant ou depuis le début de cette crise, nous allons tout faire pour vous régler le plus vite possible quand ce sinistre est significatif et que nous pouvons le traiter rapidement. Donc vous serez traité en priorité afin d'alléger potentiellement vos difficultés de trésorerie. Nous allons ajuster un certain nombre de garanties, c'est-à-dire que dans le cadre de vos contrats, parfois certains épisodes n'étaient pas bien prévus.
Je vais prendre un exemple concret. Télétravail généralisé. Dans beaucoup d'entreprises, ça veut dire que le collaborateur est parti ces derniers jours avec son ordinateur portable à son domicile. Or, l'outil de travail dans beaucoup de nos contrats n'est pas couvert lorsque c'est en dehors du siège de l'entreprise. Eh bien, nous changeons ça. Les ordinateurs portables seront maintenant couverts, quel que soit le lieu de l'utilisation pendant la durée de cette épidémie. Donc, il y a des mesures spécifiques que nous prévoyons. J'en cite une dernière, Nathalie, c'est celle qui concerne les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie et qui nous appellent en nous demandant s'ils peuvent différer le paiement de leurs cotisations. Eh bien, nous allons prévoir des souplesses chaque fois que possible. On invite les entreprises, les artisans, les professionnels qui seraient dans ces situations à se rapprocher de leur agent général, à se rapprocher de leurs conseillers, afin qu'on puisse étudier ensemble la meilleure solution possible pour donner cette souplesse. Merci Guillaume pour vos réponses. Nous avons également reçu beaucoup de questions relatives aux droits de la consommation. Alors nous ne pouvons bien sûr pas toutes les traiter individuellement, donc nous en avons sélectionné 2 qui regroupent la majorité de vos messages à ce sujet. Voici la question de Daniel. Nous avions réservé une croisière du 13 au 20 avril 2020. J'ai demandé l'annulation de cette réservation vu le contexte actuel, mais vais-je récupérer ma réservation? Et la deuxième question, celle de Sandrine. J'organisais pour mon anniversaire une fête de 100 personnes. Je dois annuler l'événement. Puis-je récupérer mes arts? Alors effectivement, ce sont des questions très spécifiques que vous posez, Daniel et Sandrine, et qui relèvent souvent bien plus du droit de la consommation que de la situation d'assurance. Alors d'abord, vous avez pu, dans certains cas, souscrire une assurance annulation. Mais là, malheureusement, dans les assurances annulation, elles sont destinées à vous couvrir individuellement pour quelque chose qui vous arriverait à vous en tant qu'individu, ce qui vous empêcherait de voyager. Mais lorsque le voyage est annulé en raison de mesures de confinement de ce type, qui touchent tout le monde, eh bien là, le contrat d'assurance annulation, j'imagine que vous le comprendrez, ne peut malheureusement pas fonctionner, car c'est à nouveau un événement systémique. Donc ça, c'est le premier cas, premier élément qui est valable à la fois pour un voyage, mais aussi, par exemple, pour un anniversaire, une grande fête où vous avez réservé une salle. Maintenant, en termes de droit de la consommation, un élément de précision quand même sur le cas du voyage. Lorsque le voyage est un voyage à forfait, c'est-à-dire que vous avez, chez un professionnel de tourisme, acheté plusieurs services, le transport, l'hébergement, parfois des activités sur place, eh bien dans ce cas-là, le voyageur a droit au remboursement intégral de tous les paiements effectués. C'est prévu par le droit de la consommation, donc vous pouvez faire valoir vos droits. D'accord, très bien. Merci beaucoup des précisions importantes. Effectivement, de nouveau, alors nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Elle est consacrée à l'impact sur les produits d'épargne. Beaucoup de vos clients nous interrogent sur la situation actuelle des marchés financiers. Par exemple, Anne nous demande si la chute des bourses tout azimut, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Nous avons aussi Liliane qui demande si son capital est en danger. Alors, je vais m'adresser à vous maintenant, Jean, pour cette partie. Jean, pouvez-vous nous expliquer que s'est-il passé? Bonsoir à tous. Oui, effectivement, depuis à peu près 3 semaines, toutes les places boursières au monde font face à une très forte volatilité. Finalement, la rapidité et la violence avec laquelle l'épidémie s'est propagée en Asie, puis en Europe et aux États-Unis, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes. Alors, bien sûr, d'abord sur le plan sanitaire, pour tous les gouvernements et pour chacun de nous, mais aussi sur les marchés financiers. Parce que cette épidémie, elle a des conséquences économiques importantes et les perspectives de croissance ont donc été revues à la baisse. Et ça a provoqué donc une vive réaction des bourses mondiales, mais plus précisément, quelles sont ces conséquences économiques? Alors, il y en a principalement de 2 types. Les conséquences, c'est à la fois une forte baisse de la production et une forte baisse de la consommation. La production, tout simplement parce que la fabrication de certains biens est arrêtée, ou au moins réduite, puisque les salariés sont confinés, certaines usines sont tout simplement à l'arrêt. Donc c'est le cas par exemple pour les voitures,
c'est le cas aussi pour les téléphones, c'est le cas pour les médicaments qui étaient fabriqués en Chine. On en avait beaucoup parlé au début de la crise. Et puis, il y a aussi une baisse de la consommation. Alors, la baisse sera temporaire dans certains cas, mais on n'a pas de certitude sur le fait que certains achats de biens ou de services seront reportés à plus tard. Hein. C'est ce qu'on voit en ce moment, bien sûr, pour les transports, pour la restauration, pour les loisirs. Et oui, évidemment. Alors, nous avons aussi des questions qui concernent la suite. En fait, Marie nous demande la suite, la bourse va-t-elle continuer à chuter? Et Jean-Pierre se demande combien de temps ce crash peut-il durer? Qu'en pensez-vous? Nous, on est convaincus que la situation sur les marchés, elle pourra évoluer favorablement dès que nous aurons plus de visibilité sur le pic de la pandémie et donc sur la date éventuelle de début de son ralentissement. Alors, il y a 3 points qui peuvent nous rassurer sur le comportement des marchés pour les semaines à venir. C'est tout d'abord le fait que les autorités sanitaires dans l'ensemble des pays travaillent ensemble, travaillent de manière concertée pour arrêter la propagation du virus. Et on voit que la situation commence à s'améliorer en Chine. Ensuite, il y a le fait que les autorités politiques prennent des mesures qui visent à compenser les éventuelles pertes de revenus de certaines professions ou de certains secteurs. On l'a vu en France, Guillaume l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le fait que les autorités monétaires, donc essentiellement les banques centrales, elles continuent d'annoncer des mesures exceptionnelles pour éviter ou au moins contenir les situations de fragilité financière. Donc nous, on est convaincus que tous ces éléments favoriseront le rebond des marchés. Merci Jean pour cet éclairage. Nous avons énormément de questions sur ce qu'il faut faire pendant cette période mouvementée. Quelle est la conduite à tenir? Nous demande par exemple Jackie. Ou que risque de devenir mon épargne avec cette baisse des cours? Dois-je procéder à un rachat? Nous demande Elisabeth. Et alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait énormément de questions sur ces sujets. Alors c'est difficile de faire une réponse générale. Ce que je voulais simplement dire, c'est peut-être revenir sur les différentes catégories de contrats. Donc dans l'assurance vie, il y a d'abord des fonds euros qui offrent une garantie, et puis il y a aussi des supports en unité de compte qui, eux, sont plus directement investis sur les marchés financiers. Alors pour les fonds euros qui offrent une garantie en capital, là, il n'y a pas la forte baisse des marchés boursiers, elle n'impacte pas directement la valeur de votre contrat, de votre épargne. En revanche, c'est une partie qui rapporte peu parce que les taux d'intérêt sont très bas. Et puis, dans l'assurance vie, il y a aussi des supports en unité de compte qui, eux, sont plus directement affectés par les mouvements des marchés. Ils peuvent être investis en actions, en obligations, en immobilier, et ils donnent des meilleures perspectives de rendement à long terme, mais ils peuvent aussi faire l'objet de baisses dans certaines situations de marché. Donc, par exemple, pour les fonds actions de nos contrats, donc ils ont bien sûr subi depuis le début de l'année la forte baisse des marchés actions. Donc, par exemple, un repli de l'ordre de 24% à lundi dernier pour les actions internationales depuis le début de l'année, 32% pour les actions européennes. Mais là aussi, je voulais rappeler, donc ce sont des fortes baisses constatées depuis le début de l'année. Ces mêmes produits, ces mêmes supports en actions avaient fait l'objet de très fortes hausses l'an dernier. Donc, par exemple, sur les actions européennes, de l'ordre de 29% et 33% pour les actions internationales. Donc là, tous ces supports en actions, ils sont très corrélés à la baisse des marchés financiers, enfin aux marchés financiers en général. Ils ont été fortement affectés par la baisse qu'on a constatée depuis le début de l'année, mais ils avaient bénéficié pleinement de la forte hausse l'an dernier. D'accord, donc ça c'est pour ceux qui ont opté pour la gestion libre. Et concernant vos clients qui ont opté pour la gestion pilotée, qu'en est-il? Alors, pour nos clients qui sont en gestion pilotée, c'est-à-dire ceux qui nous ont délégué la gestion de leur épargne, là, nos différentes solutions ont été affectées, bien sûr, par la baisse des marchés actions, mais nos experts, donc ceux qui gèrent l'épargne qui nous a été confiée, ils ont su prendre les bonnes décisions de réallocation. Et là aussi, les baisses constatées en 2020, elles sont inférieures aux hausses réalisées en 2019. Par exemple, sur le profil équilibré de notre gestion pilotée principale,
La baisse depuis le début de l'année est de 10%, là aussi, à lundi dernier, donc lundi soir. Alors que la hausse sur l'ensemble de l'année dernière était supérieure à 12%. Effectivement. D'accord. Alors, nous avons également des questions sur les placements en immobilier à travers AXA Sélective Immo et AXA Sélective Immo Service. Qu'en est-il, Jean? Alors, nos fonds immobiliers, donc nos deux OPCI, ils ont une performance quasiment étale depuis le début de l'année, autour de zéro, très légèrement négative, moins 0,20 avec la dernière valeur disponible. Alors, eux, ils n'ont été que très peu affectés par la baisse des marchés actions parce que leur exposition aux actions foncières cotées est très faible. C'est à peu près 6% du total de ces fonds. L'exposition principale, 60%, c'est de l'immobilier physique. Et donc, cet immobilier est largement diversifié géographiquement et par secteur d'activité. Et surtout, nos biens immobiliers, que ce soit des commerces, des bureaux, ils sont loués à 98%. Et les revenus de ces immeubles, de ces baux, sont sécurisés avec des baux de long terme. Donc, ils ne sont pas pénalisés par la baisse des marchés. Et donc, au total, ça fait une performance autour de zéro qui est très peu affectée par la baisse des marchés financiers. Mmh. Et quelles mesures doit-on prendre et envisager devant cette crise financière lorsqu'on est un petit épargnant sur des placements d'assurance vie? Sophie nous demande si elle doit prendre rendez-vous avec un conseiller à ce sujet. Alors, c'est une question tout à fait légitime et que beaucoup de nos clients se posent ce soir, mais aussi au cours des derniers jours. Et moi, j'ai envie de dire, pour la très grande majorité d'entre vous, vous avez choisi l'assurance vie avec un objectif de long terme. Il n'y a pas de raison particulière de prendre une décision immédiate, une décision de court terme sur votre contrat. Comme on l'a vu, j'ai pris quelques exemples tout à l'heure. Pour la grande majorité, votre épargne n'a été que peu affectée par les forts mouvements de marché qu'on a constatés. Et pour ceux d'entre vous qui êtes les plus exposés au marché actions, je ne vais pas dire que vous avez l'habitude, mais vous connaissez ces périodes de forte volatilité. Vous avez déjà connu des périodes de forte baisse et vous savez qu'elles ont été suivies de fortes hausses. La dernière qui s'est produite, c'était fin 2018. Les marchés actions européens, ils ont perdu au cours du dernier trimestre 13%. Et ils ont repris 17% au cours des 4 mois suivants, jusqu'à avril 2019. Et sur l'ensemble de 2019, la performance a été de 26%. Donc, il y a certains clients qui, à l'issue de cette baisse fin 2018, avaient souhaité récupérer leur épargne. Bien sûr, c'est toujours possible. L'assurance vie, c'est disponible à tout moment. Mais du coup, leur épargne, elle a effectivement baissé. Ces clients, ils ont constaté la perte. Et du coup, ils n'ont pas pu, puisqu'ils ont récupéré leur contrat, ils ont racheté leur contrat à ce moment-là, ils n'ont pas pu bénéficier de la hausse de 26% qui a suivi en 2019. Donc, si vous n'avez pas de besoin immédiat, notre conseil, c'est de conserver votre contrat. D'accord. Mais bien sûr, alors je crois que c'était la question spécifique de Sophie, chaque situation est particulière en fonction de votre contrat. Comme je l'ai dit, il y a tous les types de contrats, entre l'euro et les unités de compte, et au sein des unités de compte, les différents types d'unités de compte. Donc chaque situation est particulière. Votre situation dépend également de vos objectifs et de votre horizon d'investissement. Et bien entendu, donc vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller pour examiner avec lui votre situation particulière. C'est entendu. Merci Jean. Alors Guillaume, je reviens vers vous. Les auditeurs se posent également des questions sur la disponibilité de leur argent et la capacité à mobiliser leurs économies dans ces temps difficiles. Une question de Sylvie. Ce coronavirus va sans doute faire basculer la crise financière et bancaire plus tôt que prévu. J'ai lu que les banques étaient obligées d'avoir un fonds suffisant pour rembourser en cas de faillite les montants des assurances vie. Qu'en est-il sur le fonds euro et le fonds action? Le plafond des 70 000 € n'est-il pas un leurre?
Merci beaucoup Sylvie, c'est évidemment une question très importante et je sais que vous êtes nombreux à vous la poser. Nos conseillers également m'expliquaient ces derniers jours que c'est une question assez fréquente. Alors, peut-être d'abord, si vous me permettez Sylvie, si vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous êtes cliente d'AXA. Donc je voudrais d'abord vous dire un mot sur la situation d'AXA. AXA, c'est une entreprise d'assurance qui est extrêmement solide et qui a la capacité de faire face à des chocs extrêmement violents. Nous l'avons montré à de nombreuses reprises dans ces 20 à 30 dernières années. Je vais donner trois exemples, mais trois exemples vraiment très significatifs qui ont été des chocs inattendus et considérables, un peu comme ce que nous vivons actuellement, malheureusement, mais au cours desquels nous avons toujours survécu. Les tempêtes de 1999, qui nous avaient touchés en France, bien sûr, mais AXA, vous le savez, est un acteur européen et international. Nous avions été touchés dans de nombreux pays européens à l'époque. L'explosion de la bulle Internet suivie d'une très sévère crise financière au début des années 2000. Et puis, bien sûr, nous nous en souvenons tous, la très grave crise financière puis économique que nous avons connue de 2008 à 2011, il y a une dizaine d'années maintenant, et qui d'ailleurs a conduit malheureusement, dans certains cas, à la faillite ou au sauvetage in extremis d'acteurs financiers majeurs. Et bien dans cette période, AXA a tenu bon et n'a jamais dû être sauvé, n'a jamais dû bénéficier d'argent public pour pouvoir poursuivre ses activités. Donc la première chose que nous devons à nos assurés, c'est cette solidité et donc cette présence sur le long terme avec tous nos clients. Maintenant, vous posez une question générale qui ne s'applique bien sûr pas qu'à AXA, à l'ensemble des institutions financières. Et il existe effectivement des fonds de garantie. Ces fonds de garantie, ce sont des fonds qui sont prévus pour le cas où une institution financière viendrait à avoir de très graves difficultés et ne pourrait donc plus rendre à ses clients, banquiers ou assureurs, les fonds qui ont été déposés. Alors, s'agissant des assurances, il y a un fonds de garantie des assurés, ça s'appelle le FGAP, et ce fonds de garantie des assurés en France, il prévoit jusqu'à 70 000 € par personne et par compagnie d'assurance. Donc, si vous avez des contrats dans une compagnie d'assurance qui a de graves difficultés, vos économies jusqu'à 70 000 € vous seront restituées directement par le fonds de garantie. Il existe pour les banques à peu près le même mécanisme avec des montants différents. Ça s'appelle le fonds de garantie des dépôts, le FGDR. Et ce FGDR, il vous permet jusqu'à 100 000 € par client, si votre établissement bancaire a des difficultés, d'être garanti de récupérer vos dépôts jusqu'à 100 000 € de dépôt. Donc ça, ce sont des mécanismes, et ces mécanismes-là, encore une fois, ils jouent dans une situation authentiquement catastrophique où un assureur ou bien un banquier ne serait plus en mesure de vous restituer vos épargnes. D'accord. Bon, Guillaume, merci beaucoup pour cet éclairage plus large au niveau des assurances, des compagnies d'assurance. Et pour conclure, je voulais savoir quel message vous pouviez adresser à vos clients qui s'inquiètent fortement, à l'instar d'Yvette qui nous demande « Est-ce que mes économies vont fondre jusqu'au dernier souffle ?» Oui, merci beaucoup Yvette. C'est là aussi une question, comme vous l'imaginez, que nous avons très fréquemment. En période de crise, nous avons tous tendance, bien sûr, à faire évoluer nos comportements. Mais en période de très grande crise, eh bien, parfois, nous avons des décisions irrationnelles. C'est lié à la peur de l'avenir et c'est bien normal, c'est humain. Donc, je crois que cette inquiétude, elle est non seulement légitime, mais elle est parfaitement compréhensible. Maintenant, ce qu'il compte, c'est de vous faire accompagner dans vos décisions. C'est pour cette raison que nous sommes particulièrement fiers d'avoir le meilleur réseau d'agents généraux et le meilleur réseau de conseillers clientèle de France, avec des conseillers présents sur l'ensemble du territoire qui peuvent vous accompagner dans vos décisions. Jean a insisté sur l'ensemble de ces éléments ce soir et c'est fondamental. Vos économies, enfin, gardez en tête qu'elles sont dans des supports et ces supports vous permettent, dans beaucoup de cas, d'amortir les baisses très fortes de marché. Et Jean a mentionné un certain nombre de cas, notamment, par exemple, les produits immobiliers
qui ne sont pas durement touchés par la situation actuelle. Maintenant, il faut aussi se dire que la situation que nous vivons, heureusement, elle n'est pas éternelle. Regardez Nathalie, regardez Yvette, de l'autre côté de la planète en Chine. À l'heure actuelle, que voyons-nous? Une épidémie qui a très fortement régressé et une activité économique qui redémarre. Eh bien, ce soleil qui se lève, il finira par se lever aussi à nouveau sur les pays européens parce que nous avons mis en place des mesures très fortes pour contenir la progression de l'épidémie. Et lorsque nous serons venus à bout de cette épidémie, que nous aurons bien observé les règles de prévention, eh bien, l'activité devrait reprendre. Donc, dans ces cas-là, ne prenez pas de décision hâtive. Ça me paraît être le plus important. Mais finalement, si vous me permettez, et puis je vois l'heure tourner, donc je crois qu'on arrive à la fin de cette rencontre, le conseil que je voudrais vous donner, et chaque message est important. Voilà, et donc Nathalie, si vous me permettez, eh bien, le conseil que je voudrais vous donner tout simplement ce soir, c'est d'abord et avant tout, à vous tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, restez chez vous, suivez les mesures gouvernementales. Aujourd'hui, c'est le plus important pour notre sécurité à tous. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Guillaume Bory et Jean Malhomme. Et puis merci à vous tous qui nous écoutez, si nombreux à avoir envoyé vos questions depuis jeudi lorsque nous vous proposions cette émission dont le format a dû être transformé et dont le contenu a été adapté pour être au plus près de l'actualité. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur cette page. Et pour les questions personnelles que nous n'aurions pas pu traiter, n'hésitez pas à contacter votre conseiller AXA par email. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.